Même s'il existe un mandat d'arrêt, il existe des recours juridiques qui te permettent de rester libre pendant la procédure. Oui. Oui, Je vais aller m'en assurer. s'il te plaît. On est tous très inquiets. Même Max. Oh, d'ailleurs, cet idiot attend encore dehors. On dirait qu'il n'a pas compris quand tu lui as dit que tu n'avais pas besoin de lui. Ils viennent me dire qu'on devrait s'enfuir ensemble. Mais c'est n'importe quoi. Bah oui. Ce serait la pire chose à faire. Qu'est-ce qu'il y a? Les policiers viennent d'arriver avec un mandat pour arrêter Dominica. Nana, calme-toi. Calme-toi. Écoutez, je me fiche que vous ayez un mandat, c'est injuste, vous ne pouvez pas l'arrêter. Nous avons un mandat d'arrêt contre Dominica Montero Rivas. Je suis là, officier. Tenez. Vous l'avez lu? Officier, procédez. Non, n'y va pas. Vous êtes accusé de Calme-toi. falsification de documents et d'une possible fraude à l'encontre de Luis Fernando Jiménez Lara. Mais vous êtes vraiment obligé de lui passer les Ce n'est pas menottes? nécessaire. Vous avez le droit de garder le silence et de faire votre déposition en présence d'un avocat. Si vous n'en avez pas, l'État vous en désignera un d'office. Allons-y. Tu vas enfin payer pour tout le mal que tu as fait à mon fils, Dominica Montero. Si Dominica doit payer pour ce qu'elle n'a pas fait, c'est moi qui vais vous donner ce que vous méritez. Reprends-toi, n'empire pas les choses, s'il te plaît. Et votre fils ne pouvait pas s'empêcher, lui non plus, de venir voir son œuvre, hein? Lâchez Domenica. Elle est innocente. On a retrouvé le vrai coupable. C'est Cosme Acosta qui a tout fait. Il a laissé une lettre et s'est suicidé. Prudencio, Hein? je vous ai apporté ça. Fais voir ça. Oh, ça, c'est du bon, hein? C'est de la liqueur de qualité. Tout à fait. Et dis-moi, en quel honneur est-ce que tu me donnes ça? C'est pour que vous voyez que je connais les goûts de mon beau grand-père. En fait, je sors avec Adelita, mais je suis venu vous demander votre permission. Grand-père. Écoute, espèce d'imbécile, ne m'appelle plus jamais grand-père. Et encore moins beau grand-père, d'accord? Ou je te balance cette bouteille en pleine figure. T'as compris? Adélaïda! Ne vous énervez pas, Prudencio. Ne vous énervez pas. Le juge Benitez est en train d'annuler le mandat d'arrêt contre Domenica Montero. Tant que nous n'aurons pas reçu d'autre ordre du juge, nous maintiendrons l'arrestation, monsieur. Monsieur le juge, ici maître Ernesto Solana. Vous pouvez demander à vos agents d'annuler l'arrestation de ma cliente. Libérez mademoiselle Montero immédiatement, officier. Veuillez vous présenter au ministère public pour le dossier 671973, rattaché à cette ordonnance de suspension. Merci, monsieur le juge. Vous attendez quoi pour la relâcher? Relâchez-la. Je n'ai jamais douté de toi. Je vous l'avais dit, officier. Et toi alors? Tu me crois maintenant? Même ta mère est venue assister à ma chute parce que t'as pas été capable de me défendre. Ma puce, pourquoi vous ne réglez pas cette affaire en privé? Il n'a même pas le droit à la parole. Ne vous mêlez pas de ce qui se passe entre nous. Mais quel nous, enfin? Ça n'existe plus, tu te rappelles? Et c'est toi qui l'as décidé, quand tu m'as humilié, moi et toute ma famille, en nous mettant à la porte de chez toi. Pardon, Domenica, mais toutes les preuves t'incriminaient. Mais ils auraient dû te laisser te défendre et clarifier leurs soupçons avant de te dénoncer. Et tu as préféré écouter tous ces ragots. Au lieu d'avoir confiance en moi. Et tu sais quoi, ne t'en prends pas à Max. Lui, il est venu m'aider. Mon fils, ne t'immisce pas entre ces deux-là. Tu vois bien qu'ils sont toujours très proches. C'est vous qui devriez demander pardon, madame, au lieu de continuer vos manigances. Bon, ça suffit, j'en ai assez. Calmons-nous et rentrons à l'intérieur, s'il vous plaît. Je m'excuse encore, Domenica. Si je t'ai accusé, c'est parce que les preuves étaient contre toi. De ta part, je m'y attendais car tu es avocat et c'est ton métier. Mais toi... Ce jour-là, je t'ai donné tout mon cœur. Et tu n'as pas été capable de me donner la seule chose qui comptait. Ta confiance. Pardonne-moi, Domenica. Je me suis trompé. Va-t'en. Va-t'en avec ta mère. Comme ça, elle t'aidera à choisir une femme en qui tu puisses avoir confiance. Allez, Luis Fernando. Allons-nous-en. Viens.
Elle doit avoir l'estomac solide pour supporter ces gens-là. Et vous, vous allez où? Je vais être près d'elle et surtout l'aider. Je vous assure que ce n'est pas le moment. Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit que tu sortais avec ce petit crétin? Bah, parce que ça vient juste de se passer. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Non, ne vous méprenez pas. C'est juste qu'Adélaïda a accepté de sortir avec moi. Pas vrai, mon amour? Et toi, Simon, pourquoi tu cherches mon grand-père en l'appelant beau grand-père? C'est juste que je veux faire les choses comme il faut. Avec la permission de ton grand-père et avec ton amour. Ah, c'est un sacré numéro, celui-là. Ah, et il s'avère que ce jeune homme a plus de cran que les autres. Très bien. C'est d'accord. Je vous donne ma permission et ma bénédiction. Et celle-là, eh bien, je la garde. Pour me remettre de mes émotions. Non mais ça va pas la tête. Hé, on touche avec les yeux. La nouvelle du suicide de Cosme et la raison pour laquelle il s'est donné la mort s'est répandue dans tout le village, Fuensanta. C'est pour ça que le gouverneur n'est pas venu. C'est une nouvelle triste, c'est une nouvelle vraiment terrible. Ça et la culpabilité, ça ne peut pas se cacher. C'est pour ça que tu allais si mal le soir où tu es venu au restaurant. J'imagine à quel point t'as dû être contrariée quand t'as appris que Cosme aurait voulu duper Gennaro et également Domenica. Exactement. Et maintenant, j'ai peur que les gens du village se disent que j'étais de mèche avec Oh Cosme. non, 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 ne t'inquiète pas pour ça. Je vais m'assurer qu'ils sachent que tu n'as rien à voir avec les manigances de Cosme. Oh, Ne merci. t'inquiète pas. Je suis vraiment désolé, Fuensanta. J'ai du mal à y croire, Fuensanta. Si j'avais su, je n'aurais jamais remis ce faux titre que m'avait donné Cosme. Je dois aller voir le juge pour m'assurer qu'il classe toutes les procédures engagées contre toi. Et enfin qu'il clarifie toute cette histoire de limite. Si ces terres appartiennent à Luis Fernando, je veux mettre un point final à cette histoire. J'ai dit à Luis Fernando qu'il gagnerait des terres au prix de te perdre. Tu vas vraiment couper les ponts avec Luis Fernando? Chiara, s'il te plaît, ne pose pas de questions impertinentes, d'accord? Ça ne me dérange pas, Tata. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de lui pardonner. Et ce qui me fait mal, c'est que Max a été celui qui m'a soutenu, tandis que Luis Fernando n'a cherché qu'à me condamner. Peut-être qu'il ne t'aimait pas autant que tu pensais. Bon, puisque tu te fais tant de soucis pour ta cousine, pourquoi tu lui parles pas de la décision que tu as prise pour le cabinet médical? Voyons ce qu'elle en pense. Alors, où est-ce que tu veux que je te laisse la moitié de l'argent qu'on a piqué à ton cher et tendre? Sérieusement? La moitié? Mais si je t'ai tout donné, c'était juste pour que tu me le gardes? C'était pour que la police ne le voie pas? Qu'est-ce que tu racontes? Quand on a monté notre affaire, on a dit qu'on ferait moitié-moitié sur tout, non? Alors quand tu vas récupérer l'abandonné, la moitié sera pour moi? Non, ça ne marche pas comme ça. Ma pouliche va peut-être pas garder l'hacienda. Mais je resterai avec elle. Écoute, tu peux la garder, ta pouliche. Mais on reparlera des terres un peu plus tard. Pour l'instant, c'est pas le moment. Ah, Fuensanta. Agatha. Toutes mes condoléances. Merci. Ah, je n'arrive pas à croire que ton mari ait été capable de faire une chose pareille. Moi non plus. S'il te plaît, ne va pas te mettre à douter de moi. Ce serait comme me porter le coup de grâce. Bien sûr que non. Bon, et puis, l'avantage, c'est que maintenant, c'est toi qui vas diriger Santa Teresa, Madame la Présidente. Excuse-moi. Va donc la voir. Oh. Le médecin que j'avais engagé m'a laissé tomber. J'ai donc demandé à Luis Fernando de prendre en charge les rendez-vous déjà fixés, mais si tu veux, je les annule. Ce n'est pas grave. C'est bizarre, parce que quand je lui ai proposé, il s'est servi de toi comme excuse. Mais bon, l'important, c'est qu'il s'occupe des gens qui en ont besoin. Et maintenant, si vous m'excusez, je vais passer un appel en visio à l'orphelinat. Bien sûr.
Dis-moi à quel point tu es proche de la famille Jiménez. Ah, Andrés, je t'en prie, tu sais parfaitement que je noue une relation de proximité avec Mercedes. Et ce n'est un secret pour personne que Luis Fernando m'intéresse. Excusez-moi. Je ne sais pas comment interpréter cette dernière phrase. Moi non plus. On sait tous les deux que c'est toi qui as demandé le faux titre de propriété à Cosme. Et devant moi, tu lui as balancé que si vous vous faisiez prendre, c'est lui seul qui aurait des ennuis. Oui, c'est vrai, je lui ai dit ça, et alors? À toi de voir de quel côté tu es, avec moi ou contre moi. Ne me menace pas. Si je veux, je vais tout raconter à Fuensanta. Ne me cherche pas. Ou tu en subiras les conséquences. Dites, c'est une tragédie ce qui est arrivé à Cosme. Dès que je l'ai su, je suis venu ici. Ouais. Allez, approche mon grand. On ne sait jamais quand le malheur frappe, c'est pour ça qu'il faut faire attention. N'est-ce pas, Gabriel? Tu crois pas? Salut. Ah tiens. Salut. Je viens juste vous prévenir qu'il y a un taureau en liberté à l'abandonner. Faites attention à vous parce qu'il paraît qu'il est féroce. Je me suis habillée en rouge. Faut pas qu'il me prenne pour un torero. Mais non, Diana. Ce qui excite les taureaux, c'est simplement les mouvements. C'est pour ça que quand les gens se mettent à courir, ça les fait démarrer au quart de tour. Ah d'accord. Bon, je vais prévenir Prudencio tout de suite. Je vais vous laisser. Si je tarde, ne vous inquiétez pas. Adelita, tu m'as préparé un truc pour apaiser ma faim? Oui, le repas est prêt. Installe-toi, je te sers. Essaie de comprendre. Cosme est le seul coupable. Il voulait seulement nous nuire à Domenica et à nous pour pouvoir s'emparer de nos terres, tu comprends? Je m'en fiche que cette femme ait l'air innocente. Parce que pour tout le reste, c'est bien la pire. Avec toi, c'est impossible de discuter. Et toi, on dirait que tu es devenu aveugle. Tu n'as pas vu son amant là-bas? Elle l'a défendu quand tu lui as crié dessus, elle l'a même comparé à toi. Je l'ai bien mérité. Ah, écoute, peu importe. Tu n'as jamais été sa priorité. Et même si ça ne te plaît pas, Domenica reste liée à cet homme par son passé. Et je crois qu'il est déjà en train de la convaincre de retourner avec lui. Et moi, je vais convaincre Domenica de me pardonner. Parce que je ne compte pas la perdre pour rien au monde. Jamais. Cette femme a déjà dit qu'elle ne te pardonnerait pas. Et ce n'est même pas parce que tu as douté d'elle, mais à cause de ce type, ce Max. C'est pas bon? Bah si. Au contraire, c'est vraiment délicieux. Nieves me préparait aussi ce ragoût. Et tu comptes pas te remettre avec elle? Pourquoi? Si je ne me remets pas avec elle, tu voudras de moi? C'est juste que... Salut. Simon, je suis contente Salut, que tu Simon. sois là. En chemin, j'ai eu la bonne idée de t'apporter ces fleurs. Patron, Adelaida vous a-t-elle dit qu'on sortait ensemble? J'ai déjà demandé la permission à Prudencio et j'ai même des projets de mariage. Félicitations. Et pour le reste, ne t'inquiète pas, Adelaida. Ah, de quel reste vous parlez au juste? Rien, Simon. Il y a un taureau en liberté. C'est quand même mieux de prévenir les gens du danger. Pas vrai? Félicitations à vous deux. Je vous laisse. Merci. Merci, patron. Tu t'es montrée très impertinente chez Domenica. Et j'espère que tu n'essaies pas de te rapprocher de Luis Fernando parce que ils s'aiment tous les deux. Ils vont sûrement se remettre ensemble. Tu prends toujours la défense de Domenica. Crois-le ou non, c'est pour t'éviter, nous éviter d'autres problèmes. Eh bien, ne t'inquiète pas. Parce que la personne qui me convient va arriver. Et j'espère que quand ça arrivera, tu me soutiendras autant que ma cousine. Oh, ne me dites pas que vous êtes resté là tout ce temps. Eh ben oui. Je compte rester ici jusqu'à ce qu'elle sorte et vienne me parler. Ah, mon garçon, vous exagérez. Mais merci de lui avoir proposé votre aide. Vous m'appréciez un petit peu plus maintenant, n'est-ce pas, Nicolasa? Vous avez failli me convaincre de vous croire un tout petit peu. Mais ce n'est pas à moi de vous pardonner. Allez-y, s'il vous plaît. Je vous en supplie. Aidez-moi avec elle, d'accord? Je ne commande pas son cœur. Maintenant, s'il vous plaît, allez-vous-en. Allez. Allez. Bon, laissez-moi au moins vous accompagner. Non, c'est moi qui vais vous accompagner, pour que vous ne reveniez pas. Salut. Et arrêtez d'insister avec Domenica. C'est agaçant. Où tu vas avec cette valise? N'importe où, pourvu qu'on n'ait plus
à se croiser. Et l'hacienda, tu vas la laisser comme ça, à l'abandon? Je verrai bien comment faire. Mais toi et moi, on ne peut plus vivre sous le même toit, c'est impossible. Andrés, je vais sortir. Je dois encore régler quelques détails avec Monsieur Jiménez. Si tu l'aimes, ma puce, ne cherche pas d'excuses pour aller le voir. Qu'est-ce que tu as là? Je peux savoir? Ne t'inquiète pas, c'est pas des explosifs. Ce sont ses affaires. Je ne veux rien qui me le rappelle. Oui, et comme Luis Fernando va travailler au centre social, tu vas très vite l'oublier. Bonne chance pour ça. Je vais lui rendre un dernier service. Je te raconterai ça plus tard. Ok, ma puce. Voici l'électrocardiographe. Et cette valise, ce sont des vêtements à donner? Non, c'est la mienne. Je suis parti de chez moi. Comment? Comme je compte insister auprès de Domenica, je ne veux pas aggraver ma relation avec ma mère et... je vais chercher un endroit où loger. Ah, mais ce n'est pas un problème. Tu peux rester ici. Nicolasa, vraiment merci beaucoup pour cette conversation. Ça m'a fait beaucoup de bien. J'aurais aimé que les choses se passent autrement, Max. Mais c'est trop tard pour arranger les choses. Je regrette tant de choses que j'ai faites, Nicolasa. La seule chose dont je suis sûr, c'est que je vais l'aimer jusqu'au dernier jour de ma vie. C'est une sacrée pénitence, mon garçon. Bon, je ne sais pas où vous allez, mais moi je vais par là, à l'Espero de Luna. Très bien, bonne route. Vous aussi. Nicolasa! Ne courez pas! Hé, le taureau! Par ici! Oh! 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 Ça va?